Alléluia. Je dis Alléluia. Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. Dis la sagesse là. C'est trop fort. La sagesse t'interdit de parler lorsque ton mari parle. Dis Amen. Amen. Les femmes disent Amen. Amen. La sagesse t'interdit de parler à ta femme, de gronder ta femme devant les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes sont champions de ça. Ils n'attendent pas. Vous savez, vous mettez les enfants sous une malédiction qui ne dit pas son nom. Tu ne peux pas reprendre ta femme devant vos enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est votre intimité. Si la femme a grondé l'enfant, tu n'as pas besoin de dire oh, pourquoi tu grondes l'enfant, lève-toi, ma soeur. Tu humilies ta femme. Si tu humilies ta femme, tu t'humilies toi-même en réalité. La honte, c'est sur toi. Et on ne répond pas aussi le mari, si le mari tape l'enfant, tu ne peux pas lui dire laisse-moi l'enfant tranquille. Les mamans font souvent ça, souvent quand ce sont leurs enfants hors mariage. Hein? Les mamans, quand elles font des enfants hors mariage, elles sont le père, elles se voient comme le père et la mère de l'enfant qu'ils ont amené en mariage. Donc quand cet enfant est grondé ou tapé, elles sont la douleur fois 2. C'est vrai. Elles sont la douleur fois 2. Et quand elles sont la douleur fois 2, il faut savoir qu'elle va te reprendre en insensé. Ou soit elle va avoir un comportement. Ou bien elle va garder ça, elle va te dire je sais que tu n'aimes pas. J'ai ton comportement, tu fais la différence. Alléluia. Entre tout, papa tape l'enfant. N'est-ce pas? Alléluia. C'est ça. La sagesse t'empêche d'avoir les archives dans ton cœur. On a dit Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17 dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Vous savez, lorsque Jésus a dit si on te gifle là, hein, par exemple, l'autre jour, si on veut t'arracher ta veste là, donne aussi le pantalon. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va te déshabiller en plein route. Ça veut dire fais preuve de sagesse. Si quelqu'un dans ton lieu de travail te cherche des problèmes, ne réagis pas comme la personne. Laisse la personne te chercher des problèmes. Et attends, la justice de Dieu va s'accomplir. Alléluia. C'est ça, Jésus nous appelait à être sages. Ce n'est pas gifle-moi l'autre jour, gifle-moi l'autre jour. C'est pas ça. C'est s'il y a quelqu'un qui te calomnie, ne rentre pas aussi dans la calomnie. Amen. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne dis pas que moi je n'aime pas, comme il ne m'aime pas, je n'aime pas. Non. Alléluia. Amen. Jésus nous appelait à la sagesse. Il dit soyez sages. Que nous ne sommes pas les sources des problèmes. Tu es dans ton entreprise, tu es chrétienne, mais on va dire que oh non, c'est la bergère qui allait raconter le Congo là-bas. Dans l'entreprise, c'est ton nom qui arrive, c'est toi qui parles du Congo. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Dieu nous appelle à la sagesse. Et c'est Dieu qui nous donne l'esprit de sagesse. La sagesse parle, mes bien-aimés. On reconnaît un sage lorsqu'il parle. On reconnaît un sage par ses actions. Alléluia. Ce n'est pas Proverbe 8. La sagesse te fait examiner des choses. Quand tu es une mère, un père, quand tu es une autorité, quand tu as la sagesse, lorsque deux personnes viennent se plaindre, n'écoute pas seulement la première bouche.
écoute les deux bouches. Et après, en écoutant les deux bouches, les deux versions, tu examines. La plupart du temps, les mamans font souvent cette erreur. Quand leurs enfants ont un problème avec un autre enfant, ils prennent directement position pour leur enfant. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut avoir la sagesse. Quand ton enfant a des conflits avec un autre enfant, assez que tu t'assois, tu écoutes la version. Alléluia. Tu écoutes les deux versions. Et alors, avec la sagesse, tu ramènes les deux enfants dans les bons sentiments. Parce que si tu aimes l'enfant que tu as mis au monde et que tu n'aimes pas l'enfant qui est de l'autre côté, l'enfant que tu n'as pas mis au monde, en réalité, tu n'aimes pas ton enfant. Parce que si tu deviens amnésique tout de suite là, et qu'on échange les enfants, hein? On va prendre l'image de quelqu'un, tu enfantes, et puis tu connais, vous l'avez fait un accident, et maintenant elle perd la mémoire. Et maintenant du coup, on échange les enfants. L'enfant qu'elle a maltraité tout au long des années, on dit que c'est ton enfant. Elle va commencer à cajoler et détester l'enfant que normalement, réellement, elle a engendré. Ça, c'est pas l'amour. Une vraie mère aime tous les enfants. Si tu dis que tu aimes ton enfant, ça veut dire que tu peux aimer l'enfant qui est sorti du ventre d'une autre personne. Parce que Dieu pouvait faire des changes. Ça pouvait être ton enfant. Les mamans, soyons sages. Surtout vous qui êtes dans les familles composées, tu amènes ton enfant, il faut être sage. Alléluia. Il faut être sage. Les femmes, on répète, soyons sages. Soyons sages. Alléluia. Amen. La sagesse parle. Nous avons dit que c'était Proverbe 8, 12. Qui a la page? J'ai lu la parole de Dieu dans Proverbe 8, au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Alléluia. Amen. Proverbe 8, 12. Il dit, moi, la sagesse. Donc ça veut dire parle. La sagesse parle. La sagesse, c'est un esprit. La sagesse vit. La sagesse bouge. La sagesse parle. Il dit, moi. Il dit, moi, il tape la poitrine, moi. Alléluia. Quoi? Et moi, j'ai pour demeure le discernement. Ça veut dire que quand quelqu'un, ce sont plus les flics qui sont exercés à ça. Quand quelqu'un vient mentir, ils sont exercés à discerner celui qui ment et celui qui ne ment pas. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. En tout cas, moi je sais déjà, mes petits, je sais déjà qui ment et qui ne ment pas. Il faut avoir le discernement. Si tu connais tes enfants, tu sais que celui-là ment, celui-là ne ment pas. Donc la sagesse va avec le discernement. Tu dois discerner les gens qui sont autour de toi. Tu dois discerner. Dis que je dois avoir le discernement. Alléluia. Il a pour demeure le discernement. Ça veut dire qu'il a pour maison le discernement. Il reste dans le discernement. Il possède la science de la réflexion. Nous qui n'aimons pas réfléchir, on te pose un problème, ce sont tes émotions qui prennent, tu dis que ça monte. Ah, c'est monté rapidement. Est-ce que tu veux justement mon mauvais côté chrétien? Oui, oui. Je vais enlever la veste. Tu veux que j'enlève la veste des chrétiens? Manque de sagesse. Est-ce que tu veux voir mon côté obscur? C'est vous là, c'est les gens comme vous, comme ça vous réveillez le vieil homme chez les autres. Ça c'est le tu sais que ça c'est un chrétien insensé et pas sage. Tu sais que moi je suis en train de... quand j'ai déjà tourné la veste là-bas, et je peux remettre ça pour un instant, et je te montre qui je suis. Tu es qui? Tu es le Fils de Dieu, tu n'as plus de qui tu es. Tu es qui? Quand tu dis j'enlève la veste et je te montre qui je suis, ça veut dire que tu es un loup déguisé en agneau. Donc nous sommes beaucoup comme ça, des loups déguisés en agneau dans les églises. C'est
pas ça. Ça, c'est la preuve. Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, tu dis, la personne n'est pas sage. Parce qu'elle ne réalise pas l'impact des paroles qu'elle est en train de prononcer sur sa vie. Oh mon vieil homme l'adore. Si tu veux, je le réveille. Fais-moi touche la partie sensible. Je réveille le vieil homme là, tout ce que tu sauras. Tu sais comment on m'appelle? Hein? Moi, je bastonnais les gens. Hein? Hey, tu m'écris. Les paroles insensées. Les paroles insensées. Tu ne te rends même pas compte que tu l'as même déjà réveillé depuis longtemps. Alléluia. Quand j'étais en train de parler comme ça. Mais ta façon de parler, tu es déjà quand j'étais. Hein? Le quand j'étais est devenu au présent. Quand tu dis même que quand j'étais en train de me parler comme ça, c'est parce que je suis en Christ. Tu es déjà. J'étais et déjà. Mais tu ne te rends pas compte. Elle, dans la sagesse. Parlons peu. C'est mieux. Quand ça te dépasse, à boire de l'eau. Si ça dépasse, ça vient ici, crie ici. Ah! Alléluia. Si c'est encore, vous avez boire de coca, quand tu bois, le gaz va sortir. Hein? Si ça ne va pas encore, il faut manger le chang, sa mère, il faut manger les petits aubergines qui sont amères là. Tu manges ça. La mère, tu combats la mère. Si ça dépasse encore, viens me voir. Hein? Tu vas lire 70 fois notre Père. Après tu parles. Alléluia. Je pense que cette solution-là ne veut pas, non? 70 fois. Tu dois prendre les aubergines. Alléluia. La gloire est à Jésus. Je acclame le Seigneur. Alléluia. L'insensé ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Parle. Et l'insensé, c'est celui qui parle et qui n'a rien dans le cœur. La plupart des femmes sont comme ça. Mais on dit, je ne veux plus, je sors de cette maison. Tu m'as amené ici pour souffrir. Je sors, voilà. Tu te dis ça. Après son cœur est vidé, elle n'est plus sortie. Elle est là comme ça. Tu dis, oh, tu le sors. Elle a parlé de l'insensé. D'abord, tu m'as venu boire. D'abord, tu m'as venu, j'aurais eu même mieux que toi. Voilà. Oui, la femme est comme ça. La femme elle est insensée. Et les paroles sont... Après, quand ça sort, l'insensé, après, il me dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit de mal. J'ai fait quoi? On peut plus se fâcher. Alléluia. On peut se fâcher, mais ne pas faire sortir des paroles insensées. Alléluia. Ces paroles-là vont te condamner. Elle ne peut pas me poser chez moi. Si prend le bagage, tu vas dire que bon, tu avais quelqu'un dehors. Tu vas me remplacer. Alléluia. Et si ton mari te dit sors de la maison, tu dis toi aussi tu sors. Hein? Tu dis sors de la maison, sors de la maison. Sors de ma maison, sors de ma maison, sors de ma maison. C'est quand tu as mis une brique ici, grâce à moi tu as mis une brique ici, alors tu sors. Ou bien on met la maison en location. Oui. Alléluia. La femme est censée prendre ses bagages et s'en va. L'homme est censé prendre les bagages de sa femme et mettre dehors. Alléluia. Combien de fois nous avons été insensés dans l'église? Hein? Combien de fois tu as été insensé? J'ai été insensé moi. Je vous parle là. Des choses que je pouvais éviter. Après Dieu me dit, mais tu pouvais éviter cette situation. Pourquoi tu as continué? Tu peux éviter cette situation. Quelqu'un qui a l'esprit de sagesse évite les conflits, même dans la famille. Le fait que tu fasses profil bas ne veut pas dire que tu es bête. Ça ne veut pas dire que tu es bête, non. Celui qui recule ne veut pas dire que la personne est faible. Ça veut dire que la personne est sage. Amen. Ton mari tire, tu tires. Ton père tire, tu tires. Ta grand-sœur tire, tu tires. La corde va se casser. Mais celui qui est sage, laisse pendant que vous tirez, tu tires, non? Tu tires, après tu laisses. Qu'est-ce qui va se passer?
L'autre va tomber. Celui qui laisse en réalité fait tomber celui qui tire plus fort. Mais toi tu l'as tombé. Tu es qui? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Après tu entends, tue-moi, tue-moi. Tue-moi. C'est comme ça, les femmes sont comme ça. Manque de sagesse. Un coup de poing, tu es à terre, fini KO. La bouche pour rien. Alléluia. Seigneur, attrape ma bouche. Attrape ma bouche. Attrape ma bouche au nom de Jésus. Je te mets caminade ce soir. Amen, maintenant même. Alléluia. Attrape ma bouche, ma soeur et moi. Seigneur, attrape ma bouche. On dit que les enfants du pasteur. Hey, Seigneur, mets le cadenas sur toutes les bouches des filles des pasteurs. Hey, tu es quel? Oh Jésus, aide-nous. Alléluia. Que la sagesse parle en nous. Amen. Alléluia. La sagesse parle. La sagesse se déplace. La sagesse bouge. Soyons sages. Mais moi, quand je vois notre père spirituel face aux situations, je dis, ah papa, pourquoi tu fais comme ça? Papa, tu devais faire comme ça. Papa, pourquoi tu laisses tomber? Non, papa, réagis comme ça. Il me dit, c'est pas toutes les batailles qui se gagnent avec les poings ou avec la violence. Vous savez, ce qui peut torturer une femme, c'est le silence. Le silence torture la femme. Je te dis, le silence. Quand tu es silencieux, là, avec quelque chose, tu ne dis rien. C'est même la même chose pour l'homme. Si tu attrapes l'homme, tu ne dis rien. Oh, la tension a monté. Il aura même peur de rentrer à la maison. C'est la même chose pour la femme aussi. Ah, est-ce qu'il va me taper? Est-ce qu'il y aura beaucoup de questions? La nuit, il va commencer à tourner les films. Alléluia. Le silence du sage. Alléluia. Et je veux être sage.